Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler des nouveautés de la semaine, donc je vous mettrai les timecodes en description, écoutez sur ce direction les notices, on va commencer avec la campagne de compte à rebours avant la Ever Crisis Academy couplée à la campagne des 600 jours depuis la release. Ils ont fusionné les deux, évidemment, faire deux campagnes séparées avec des récompenses séparées. Bon, c'est un petit peu trop généreux, donc on va fusionner les deux, c'est plus intéressant, évidemment, enfin pour eux, parce que pour nous, je pense qu'on perd un petit peu de récompense dans le lot, mais bon, on va rien dire de plus à ce niveau-là. Donc si vous vous connectez pendant cette campagne, vous allez récupérer dans votre boîte cadeau 77 bouteilles de stamina, donc toujours intéressant quand on a des trucs à farmer dans le jeu et pour préparer potentiellement le farming de l'événement de l'Ever Crisis Academy qui débute, je le rappelle, jeudi de la semaine prochaine. Des missions de campagne qui vont nous permettre de récupérer jusqu'à 150 tickets d'invocation. Donc on récupère 10 tickets d'invocation par personnage, on va aller voir ça juste après, qu'est-ce qui va nous être demandé de faire pour récupérer ces différents tickets, et un logging bonus nous permettant de récupérer des custom box cette fois-ci, et c'est vraiment des box plutôt intéressantes et bien meilleures que les lottery box qu'on a eu l'habitude d'avoir jusqu'à maintenant, parce que c'est une box dans laquelle vous allez pouvoir choisir les weapon parts que vous voulez parmi Iris, Tifa et Barret. Ce n'est pas de l'aléatoire et ça je trouve ça bien plus intéressant pour ce genre de box que les box aléatoires dans lesquelles on n'a pas forcément ce qu'on a envie d'avoir. Donc ça je trouve que c'est franchement plutôt cool. Au niveau des missions, du coup, donc des missions de campagne, il va falloir faire un combat avec chacun des différents persos. Donc plutôt classique, plutôt simple, plutôt rapide. Si vous voulez les faire sans consommer de stam, vous allez dans Solo Content, Ancient Quest, Training Quest ici, et vous prenez le niveau caractère XP à 0 de stamina. Vous vous mettez sur le niveau 1, vous faites les différentes équipes avec tous les personnages, et ça va vous permettre de compléter rapidement les missions sans dépenser de stamina. Et au niveau de la box, dans Item Box, ici, quand vous cliquez sur Review, vous allez pouvoir choisir en fait les weapon parts que vous avez envie parmi les 3 personnages disponibles dans cette box, Iris, Tifa et Barret, donc c'est plutôt bien. On peut également les garder, si jamais vous savez pas qui prendre pour l'instant, et gardez-les, ça fait toujours des weapon parts au chaud pour ces 3 persos, si jamais vous avez besoin un jour sur une arme limitée ou autre, d'aller chercher un doublon, c'est toujours plutôt cool. Et pour rester un petit peu sur cette Ever Crisis Academy, on a eu des informations supplémentaires par rapport aux armes et aux costumes qui vont arriver avec cet événement, donc pour Tifa, Iris et Barret. Alors ce sont des informations qui sont issues du live, mais qui sont issues en fait de ce que disait à l'oral la personne. Donc, comme je parle pas japonais, évidemment, j'ai pas pu vous donner ces informations durant ma vidéo récap mardi, mais le live étant terminé, on a eu un petit peu les informations au compte-gouttes des différentes personnes qui ont traduit un petit peu ce qui se disait lors du live. Donc en ce qui concerne les armes et les costumes, donc pour Tifa ce sera une arme qui va faire des dégâts physiques de vent et qui va augmenter l'attaque physique de tous les alliés si elle a 50% ou plus de PV. En ce qui concerne son costume, c'est du 15% défense physique et défense magique, 30% de dégâts de vent et 20% de dégâts physiques supplémentaires quand la jauge de posture est au maximum. Pour Barret, c'est des dégâts de vent physiques avec une diminution de la résistance au vent en zone, ainsi qu'un voile sur lui-même pour 3 d'ATB, donc ça c'est quand même plutôt fort globalement. Au niveau de son costume, il n'y a pas vraiment de certitude, mais il semble que c'est le même costume que Tifa, donc 15% défense physique et magique, 30% dégâts de vent et 20% dégâts physiques. Et en ce qui concerne Iris, l'arme va augmenter les dégâts d'eau de toute l'équipe. Elle va également faire des dégâts d'eau magiques et qui seront augmentés si Iris a un buff sur elle-même. Et au niveau de son costume, c'est 15% défense physique et défense magique, 30% de dégâts d'eau et 20% de dégâts magiques supplémentaires quand la jauge de posture est au maximum. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ça dans l'espace commentaire. Je ne vais pas vous donner mon avis maintenant directement. On attendra que tout ça sorte en jeu et qu'on ait évidemment toutes les informations. Peut-être que certaines choses peuvent changer, mais je doute qu'il y ait des choses qui changent par rapport à ça avant la sortie. Et voilà. Moi un peu ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire et sur qui vous avez envie d'invoquer sur la FF7 Academy ou l'Ever Crisis Academy.
Au niveau des news, maintenant, reprenons. On a l'arrivée du Guild Battle numéro 10. Donc ça, on était déjà au courant. Le boss est un Zétan, donc c'est un gros tank qui bouge pas. Et c'est d'ailleurs un gros poteau parce qu'il fait pas beaucoup de dégâts, honnêtement. Et il va juste falloir le bourriner. Il va falloir taper physique de foudre ou glace physique. Pourquoi je dis glace physique? Parce que j'ai fait des tests déjà de mon côté ce matin et il s'avère que je score 2 fois plus avec Vincent Glace qu'avec notre ami Cloud Foudre. Voilà, donc je vais vous montrer rapidement les petites équipes que j'ai vite fait Theorycraft et testé. Donc la première équipe que j'ai testée, c'est celle-ci, Angel, Cloud et Iris. J'ai un niveau 68 au niveau des buffs, c'est un peu le maximum que je peux faire avec l'opti que je mets sur les différents persos. D'ailleurs, au niveau des buffs, c'est les armes de Vincent et les armes de Yuffie qui sont dans les boosts ici, ainsi que différents costumes qui sont également dans les boosts. Donc j'ai cette première team et j'ai également une deuxième team ici avec juste un changement au milieu. Donc on a pris Vincent à la place de Cloud avec son arme du demi-anniversaire qui met la faiblesse à la glace et qui va permettre derrière de diminuer la faiblesse à la glace avec Iris, qui va également buff glace, etc. Et je fais beaucoup plus de dégâts avec cette équipe-là qu'avec l'équipe de Cloud. Donc j'ai un niveau 67 de buff, je perds juste un niveau de buff et les 165% de dégâts de foudre supplémentaires, donc de boost de Lightning Pot, on rattrape pas en fait, permet pas à mon Cloud de rattraper les dégâts que je fais avec Vincent. Donc je vais très certainement partir sur cette team là plutôt que sur cette première team là. Voilà, après dites-moi vous dans l'espace commentaire ce que vous utilisez. Ça semble être compliqué. Je pense que ça va être une guild battle compliquée pour pas mal de guildes. Parce que c'est vrai qu'en foudre physique, on n'a pas grand chose. On s'attendait à avoir un up, évidemment, en termes de DPS. Mais ça n'a pas été forcément le cas. Voilà, donc au niveau du boss, c'est un Zétan d'Onder. Donc il conseille de la provoque. Mais honnêtement, il n'a pas spécialement besoin. Il a une jauge qu'il va falloir casser avec des dégâts de foudre. Mais la grande majorité d'entre nous ne casseront pas la jauge, on n'a pas assez de DPS. On peut le debuff défense physique et défense magique, mais on peut pas le debuff autre que ça. Il est immunisé à la PDF, à la P attack down et à la M attack down, voilà, il est immunisé au stop également. On peut utiliser Enfeeble aussi dessus, on le verra d'ailleurs avec la petite bannière qui est sortie ce matin, que Enfeeble, évidemment, ça va venir booster bien vos dégâts si jamais vous avez de quoi faire. Voilà, un petit peu au niveau du boss. Pensez à faire au moins 3 bocs. Ça permet de récupérer 450 cristaux. Et écoutez, bonne chance à tous. On verra un petit peu ce que ça va donner. Mais à mon avis, ça va être compliqué pour pas mal de guildes. Enfin, moi, je pense que chez moi, ça risque d'être compliqué. On va faire évidemment ce qu'on peut. Partie 2 de l'événement Critical Strike, donc le Mazamoon avec l'arrivée du Crash Battle. Et à mon avis, ce Crash Battle, je vais le skip. J'ai fait quelques tentatives ce matin, ça tape vraiment très fort. Et honnêtement, en ce moment, j'ai pas vraiment le temps ni l'envie, surtout, de passer des heures et des heures sur le jeu à tryhard un combat. Donc je pense que je vais skip. Alors à chaque fois que j'ai dit ça, vous avez eu une vidéo quelques jours après pour vous dire j'ai passé le Crash. On verra, mais celui-ci, je pense vraiment que je vais pas trop me prendre la tête et que je vais tout simplement le skip. Donc au niveau de l'événement, on va aller voir un petit peu ce qui nous attend en plus dans cet événement. Donc au niveau des combats, on a le deuxième niveau journalier ici qui se débloque une fois que vous avez terminé les niveaux Spirit Demon Mazamoon 1 et Spirit Demon Mazamoon 2. On a également le Spirit Demon Mazamoon X qui est arrivé, ainsi que le Spirit Demon Mazamoon Crash. Au niveau du solo, on a également le Crash en coop, on a également le Crash en coop et le Spirit Demon Mazamoon en coop, le niveau 4 qui nous donne les tickets d'or. Au niveau des missions, donc on a des nouvelles missions qui nous permettent de récupérer à nouveau 2 tickets 5 étoiles garantis sur des armes de Sephiroth. Il va falloir faire des expéditions Chocobo, monter niveau 90 la nouvelle arme free-to-play, ainsi que upgrade des matérias et les dailies. Ils ont rajouté les 50 stamina en coop dans un événement, attention, c'est dans un événement en coop, ainsi que 200 de stamina dans un événement en solo battle, voilà, pour récupérer les tickets d'or. Et au niveau des victory draw, nouvelle arme free-to-play
pour Ketsit, hein, cette fois-ci le Spirit Demon Mégaphone, qui fait la même chose que l'arme de Lucia de la partie 1. Donc P-Attack diminué sur tout le monde en zone jusqu'à un maximum de -2. Ok, et surtout boost d'HP et boost de Magical Ability Potency avec 46 et 39, ce qui est très bon. C'est une très bonne arme à mettre en sub pour ses R habilités sur un DPS magique par exemple, pour gratter des PV et du DPS, surtout qu'on n'a pas un gros écart en termes de statistiques au niveau magique et au niveau physique. Bon, on s'en fiche un peu du physique parce qu'on va mettre ça sur un DPS magique. Donc c'est mieux d'avoir un petit peu plus de stats magiques, mais on n'a pas tellement plus de stats magiques ici. Et les matérias, bon les matérias on s'en fiche, on ne mettra jamais cette arme là en arme principale. Au niveau des éléments maintenant, donc on a cette fois-ci des tanks memory hein, qui vont nous permettre de monter un sphérié, un deuxième sphérié sur un deuxième personnage tank. Hein. Au niveau 4, des matériaux d'amélioration d'armes, ici encore une fois, des weapon parts de Ketsit, donc 100 weapon parts de Ketsit ainsi que des power branding stone. Et au niveau 6, on a des Mitrilego avec des weapon parts. Et voilà, puis c'est le niveau qui se reset à l'infini. Donc il y a un petit peu de farm à faire et quelques petites récompenses à aller récupérer. Voilà au niveau de la partie 2 de cet événement de Critical Sweat. Et ben on a terminé avec les événements. On va parler de la bannière. Hein. Donc cette bannière qui a été annoncée lors du live hein, avec Ketsit. Alors comment on va l'appeler? On peut l'appeler Fatal Ketsit, Snoop Ketsit, Ketsit Lacrim, ce que vous voulez, votre rappeur préféré, voilà, c'est à vous de voir. Mais un costume, et incroyable. Honnêtement, c'est un costume sur Kate qui est vraiment, vraiment incroyable. Et il y a beaucoup de joueurs qui aiment beaucoup le design de ce costume. Et j'en fais partie, je trouve vraiment le costume vraiment, vraiment cool. Alors, pourquoi c'est une limitée? C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été étonnées que ce soit une limit break. Et moi je pense que c'est une bannière un peu en collaboration avec la Golden Week. Voilà, d'où le fait que ce soit une bannière limitée, cette bannière de Kate, et qu'on ait aussi un Kate avec des grosses chaînes en or, etc. Voilà. Bon, c'est ma théorie, en plus il a les deux crocs en or et tout, enfin, il est vraiment... Il est vraiment stylé, la casquette en arrière. Franchement, il est hyper détaillé, hyper bien fait. Et franchement, il est cool. Il est cool. Alors, notre petit Snoop Ketsit, là, au niveau des R habilités, c'est un reprieve. Voilà, donc on commence à avoir des reprives un petit peu sur tous les persos. Donc c'est cool. Honnêtement, c'est une R habilité sur un costume qui est intéressante, qui peut permettre vraiment de passer certaines mécaniques de combat, parfois, sans avoir peur de mourir, entre guillemets. Donc, du coup, c'est vraiment fort, hein. Même si Kate, c'est pas un personnage qu'on utilise énormément, avoir du reprieve sur lui, c'est toujours intéressant. Et le Cool Cat's Hat, donc 10% de dégâts physiques et magiques supplémentaires quand on a la jauge de commande au maximum, et un buff debuff extension de 40%. Pourquoi pas? Honnêtement, le buff debuff de 40%, c'est cool, honnêtement, et les petits dégâts supplémentaires, c'est toujours intéressant, surtout que son arme tape quand même plus tôt, donc honnêtement, le costume, je trouve vraiment bien, que ce soit au niveau esthétique ou au niveau R habilité. Au niveau de son arme, donc le Cool Cat Mégaphone, hein, qui ressemble à une grosse enceinte. Voilà, je pense que tout le monde avait vu la ref, mais c'est une grosse enceinte. Alors, c'est une arme limitée, donc on va la prendre au B6, voilà, parce que c'est vraiment à ce moment-là que l'arme délivre le minimum de son potentiel, entre guillemets. Donc, pour 4 d'ATB, on va faire des dégâts physiques de foudre. La GB, il faut taper foudre physique, hein. Je dis ça, je dis rien. Mais voilà, ça va mettre Enfeeble. Donc Enfeeble, c'est le debuff que mettait Sid avec son arme Limit Break, qui va augmenter en fait le niveau des debuffs qu'on va mettre ensuite sur le boss. Donc au lieu d'avoir un -3 en baisse de résistance à la foudre, on aura l'équivalent d'un -4. Donc ça augmente vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup les dégâts, parce que ça marche sur quasiment tous les debuffs de statistiques. Donc c'est vraiment très, 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 très fort. Et si Ketsit a 50% ou plus de PV, ça va également augmenter l'attaque physique de toute l'équipe. Donc c'est une arme vraiment, vraiment très forte pour la Guild Battle actuellement, qui risque de faire une très grosse différence, honnêtement, au niveau des joueurs qui ont pull cette arme et ceux qui ne l'ont pas pull. Voilà, donc on couple ça avec un personnage qui baisse la résistance à la foudre et avec un DPS physique, et derrière ça permet quand même de taper plutôt fort. Donc c'est une arme vraiment très très intéressante pour la Guild Battle actuelle. Maintenant, en dehors de la Guild Battle, ça reste une arme cool, honnêtement, sur du contenu à faiblesse foudre.
et ça pourra servir, mais elle est vraiment intéressante actuellement sur la Guild Battle. Au niveau des air habilités, P-Attack All et Boost de Lightning Pods. Donc c'est également de très bonnes air habilités parce que c'est une arme qui va pouvoir être également utilisée en sub sur un DPS physique pour venir lui donner de la P-Attack All et du boost de potentiel de foudre. Donc très bonne arme également au niveau des air habilités à mettre en sub ou à mettre en arme principale, évidemment sur Kate, pour venir augmenter la P-Attack de votre DPS et de toute l'équipe. Et au niveau des slot de Materia, attaque, P-Attaque et un boost sur le Sigilron. Évidemment, il y a du Sigilron. Alors, il n'y a pas du Sigilron sur le boss de guild. Il n'y en a pas. Ou alors je ne l'ai pas vu venir la phase. Mais en tout cas, moi, j'ai pas eu le droit à des phases de Sigil dans mes tests. Peut-être. Mais en tout cas, bon, il y a un petit boost de Sigilron. Ça reste quand même à noter. Voilà au niveau de la bannière de Kate. C'est une très bonne bannière, honnêtement, pour Kate Sith. Maintenant, est-ce qu'il faut invoquer dessus ou pas? Ça, c'est vraiment à vous de voir. Si la bannière vous intéresse, si vous voulez invoquer pour le costume, hein, le costume qui est vraiment très cool. Avec un peu de chance, vous pouvez même taper l'arme ultime de Zac. On ne sait jamais. Voilà. Et j'aime bien l'animation avec le Mog qui fait son tourbillol et qui met un pain après. Donc voilà. Vraiment une arme actuellement pour l'AGB, mais ça reste quand même une très bonne arme. Au niveau des stamps, il n'y a pas vraiment de changement ici. Hein. Il faut vraiment faire au minimum 2 pages pour aller chercher l'OB6. Donc voilà, à vos risques et périls. Personnellement, j'ai 52 000 cristaux, j'irai pas invoquer dessus, même si j'avoue que le costume me tente quand même pas mal. Mais là, il faut commencer vraiment à garder, parce que les prochains mois, on va avoir beaucoup de bannières limitées qui vont sortir. Hein. On va avoir le rerun du crossover d'FF6 en juin, on va avoir le crossover avec Dragon Quest en août, juste avant les 2 ans. Donc il va falloir bien manage ces cristaux au niveau des low spenders et des free-to-play. Voilà, après, à vous de voir. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez de tout ça. Je vous laisse ici, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Et sur ce, ciao.